L'objectif, c'est vraiment de présenter la dynamique et comment ça s'est mis en place. Donc, en fait, je m'appelle Amélie Gué, je travaille pour le centre socioculturel, donc je suis animatrice jeunesse pour les 12-25 ans, avec aussi une mission un peu plus spécifique sur le dispositif O2R, donc qui est à viser des jeunes qui sont NEET, donc qui sont ni en emploi ni en formation, et qui ont donc entre 16 et 25 ans, donc avec une visée de repérage et d'accompagnement de ces jeunes vers le droit commun. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai mis en place en 2023 un diagnostic, donc une réflexion aussi sur le territoire sur justement ces jeunes qui sont NEET, où les trouver, comment les trouver, etc. Et en fait, c'est dans cette dynamique-là qu'on s'est rendu compte que aussi au sein du centre socioculturel, le public féminin, c'est un public qu'on ne touchait pas, qui était toujours de passage, qui ne se saisissait pas forcément des actions qui leur étaient proposées. Et pour diverses problématiques que je vais présenter plus tard. Et voilà, donc l'objectif, c'est de vous présenter vraiment cette dynamique qu'on a mis au sein du centre socioculturel parce que justement, c'est une problématique qu'on se saisit depuis 2023. Donc voilà, l'objectif, c'est de partager des constats de terrain qui nous ont amené à adapter nos pratiques et aussi nos choix éducatifs pour observer et mieux accompagner. Voilà, donc en fait, c'est un sujet qui est important parce qu'en fait, au sein du centre socioculturel, on accueille à plus de 95% de jeunes hommes, donc de jeunes garçons, en fait, surtout d'adolescents, et les filles ne se saisissent pas du tout. Donc, elles sont souvent de passage avec une présence ponctuelle, mais un investissement qui est plus difficile sur les espaces collectifs et les dynamiques de projet sur la durée. Ce constat, il relève pas d'un manque d'envie de leur part, pas d'intérêt non plus, mais il s'inscrit dans une réalité qui est plus large. Donc, tout ce qui a été déjà présenté plus tôt, ça parle vraiment déjà de ça. En fait, elles portent déjà dans leur quotidien des responsabilités qui sont importantes liées à la sphère familiale et domestique. Elles sont très mobilisées et elles peuvent être davantage sollicitées dans les tâches du quotidien par rapport au public masculin. Donc là, moi, je parle vraiment on va dire, de Saint-Louis, donc surtout du quartier de la Gare. Parce que là, aujourd'hui, je suis à la maison de quartier, justement, au centre du quartier de la Gare. Et c'est vraiment, je suppose que c'est des dynamiques qui changent, comme on l'a dit plus tôt, de quartier à quartier. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment ici, sur le territoire de Saint-Louis. Donc, elles sont vraiment demandées au sein du foyer et ça influence nécessairement leur disponibilité, leur mobilité et parfois leur capacité à s'engager durablement dans les activités extérieures et notamment dans leurs loisirs. Parce qu'en fait, un centre social, à la base, on propose aussi des activités qui sont vraiment juste dans le cadre du loisir. Et moi, en plus de ça, je suis aussi dans tout ce qui est du coup accès à l'emploi et accès aux droits communs. Voilà. Donc, à cela s'ajoute aussi souvent des dimensions culturelles, mais si c'est pas forcément la majorité des situations, sociales ou parfois aussi religieuses, où on a des parents qui, à partir d'un certain âge, on a des filles qui ne se présentent plus parce que elles arrivent à un certain âge et en fait elles sont isolées au sein du foyer. Et ça a également un impact sur la manière dont elles occupent l'espace extérieur, on en parlait tout à l'heure, mais l'aménagement de la ville, etc. Donc en fait, elles s'en saisissent pas du tout dans les parcs, parce que je fais un travail de maraud, j'en parlerai plus tard. Mais au sein des parcs, elles sont vraiment de passage dans tous les espaces. Mais elles ne s'en saisissent pas, elles s'installent pas. Voilà. Elles prennent du coup pas peu la parole et elles font peu de propositions. Et il y a aussi peu de propositions qui leur sont faites. Voilà. Par ailleurs, de nombreux espaces de socialisation, y compris dans l'animation, restent, ça pour moi c'est important de le dire, mais ça reste historiquement et culturellement davantage investi par les garçons, mais parce que c'est aussi pensé pour eux et que c'est pas un sujet qu'on investissait avant. Voilà. Même involontairement, certains cadres et certaines activités ou certaines dynamiques de groupe peuvent être plus facilement appropriées par le public masculin. Quand on pense aux city tours, aux événements autour du football, aux événements sportifs, où en fait les filles elles se rentrent impliquement dans cette dynamique. Et ça peut rendre l'accès en fait et l'appropriation et la projection de ces espaces plus complexes pour certaines jeunes filles. Et c'est un constat qui rejoint d'ailleurs du coup les propos de M. Carlborn complètement, avec vraiment une évidence en fait dans les politiques publiques, dans les sciences sociales. Lorsqu'on parle des jeunes de quartier, on pense plus vite à un profil de garçon qui va traîner, alors que en fait les filles elles font aussi partie vraiment. C'est un vrai sujet, elles sont là.
Mais c'est pas parce qu'elles sont visibles qu'elles ont pas enfin, elles sont pas visibles qu'elles ont pas de problématique. Voilà. On met en évidence un biais longtemps présent dans la politique publique, donc c'est déjà le quartier qu'on visualise plutôt comme des garçons, on l'imagine. Et aussi, c'est important de parler du contrôle social qui est lié au regard dans le quartier. Donc, en fait, les jeunes filles, elles ont du mal à se saisir parce qu'en fait, moins elles se montrent, moins elles se font, on va dire, contrôler et embêter. Enfin, c'est une forme de contrôle aussi de ne pas se montrer pour ne pas se faire embêter et pas avoir de problèmes de sein familial. Mais aussi un contrôle familial, notamment dans les déplacements, leurs horaires et leur fréquentation. Et j'en reparlerai plus tard dans pourquoi du coup j'ai mis en place des horaires particuliers, enfin, etc. Donc c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans le QPV et les données aussi dont vous avez parlé tout à l'heure, Mme Maffesani, par rapport à la politique de la ville, enfin, durant la dernière réunion, c'est vrai que ça fait aussi remonter ça. En fait, où sont ces jeunes filles qu'est-ce qui se passe, ces écoles, enfin, quelles sont les problématiques et comment les aider à avancer pour évoluer et pour faire évoluer aussi ces chiffres, notamment l'accès à l'emploi, les formations, etc. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on a décidé d'adapter nos pratiques éducatives. Donc, avec ces différents constats, l'enjeu, il n'est pas simplement de proposer des actions ouvertes à tous en espérant que les jeunes filles, elles s'en saisissent. L'objectif, c'est de considérer qu'une égalité de principe, elle ne suffit pas toujours en fait, à produire une égalité réelle d'accès à la participation. On a besoin d'adapter nos pratiques afin de mieux répondre à leurs besoins. En fait, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là qu'il n'y a pas de besoin. Cette adaptation, elle repose sur une conviction forte pour nous qui est pour pouvoir s'engager, participer et prendre leur place, ces jeunes filles, elles ont besoin d'un cadre qui est plus adapté à leur réalité et qui aussi rentre avec des difficultés sociales qui sont tout autour d'elles. Voilà. Et l'objectif, c'est pas seulement de les faire venir physiquement, en fait, dans les espaces, mais c'est aussi de leur permettre de se sentir légitimes, comme on parlait tout à l'heure. C'est important, en fait, qu'elles se sentent entendues et qu'elles puissent vraiment s'intégrer et qu'elles sentent que leur parole a un poids, notamment bah, nous, dans le cadre du centre culturel, dans l'association. Voilà. Et de pouvoir être présente, mais d'exister, de s'exprimer et de proposer et d'agir. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, avec tous ces constats et toute cette entente, de créer en fait un temps d'accueil qui s'appelle l'espace filles, où j'accueille que du public féminin. Et ça, je vais en parler aussi. Donc, ce choix vraiment de non-mixité, en fait, que du public féminin tous les mardis soirs, de 18h à 19h30, horaire qui est amené à changer entre l'été et l'hiver, et aussi en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Dans cette logique, on a mis en place ce temps hebdomadaire qui a parfois pu susciter des questionnements, voire des controverses, parce qu'en fait, il répond à une réalité concrète de terrain. Ce temps est dédié, il constitue un espace identifié, régulier, sécurisant et bienveillant. Et il permet à ces jeunes filles de s'approprier progressivement les lieux, notamment bah, ça se passe à la maison de quartier, donc vraiment au sein du quartier, et de créer du lien entre elles, et aussi de construire une relation de confiance avec les animateurs, comme on parlait tout à l'heure, Marie. Donc en fait, nous, on a vraiment ce rôle en fait de les mettre à l'aise et de les accueillir et de leur montrer qu'en fait, elles sont à leur place. Ici, au sein de la maison de quartier et du centre socioculturel, elles ont leur place et elles ont une place qui est importante. Il leur permet de reprendre une forme de confiance en elles, de confiance dans le groupe, de confiance avec les professionnels et aussi envers les institutions. Parce que j'en parlerai plus tard, mais on a organisé du coup des événements, notamment avec le service des sports de la ville. Et en fait, il y a des choses qui se passent et qui leur permettent en fait d'être en lien avec d'autres structures, d'autres institutions, et qui en fait permettent de créer cette confiance et en elles et envers les autres. Voilà. Et ça permet aussi de 7 ans, en fait, on propose donc c'est comme le centre socioculturel à Saint-Louis, nous on fonctionne à la demande du jeune. Donc en fait, on a un groupe de jeunes qui se présentent, ils ont un besoin, ils veulent faire quelque chose, bah, on les accompagne dans cette dynamique de projet. Les jeunes filles, cet espace, c'est un temps qui était ouvert, qui est ouvert, elles viennent, et en fait, en fonction de ce qu'elles souhaitent, de leurs besoins, ça peut aller du club de lecture, il y a une période où en fait, elles se retrouvaient pour parler juste de ce qu'elles lisaient. Ensuite, il y a une période où elles voulaient faire du scrapbooking, elles ont même fait un atelier ballon avec à gonfler et à faire des sculptures de ballons. En fait, elles sont
elles sont libres dans cet espace de choisir ensemble ce qu'elles veulent faire et produire. Et pas que dans une dynamique, on va dire, d'exigence et de réussite. L'objectif, c'est vraiment qu'elles soient à l'aise et qu'elles se saisissent de l'espace. Voilà. Et en fait, cette non-mixité, il ne faudrait pas la voir comme une finalité, c'est vraiment un levier vers la mixité, en fait. Il est important de préciser que ce temps, il a vocation à évoluer et que l'objectif, c'est pas d'installer durablement une séparation entre ces publics. Au contraire, il s'inscrit en fait dans une démarche éducative progressiste et progressive et il constitue vraiment un levier. L'idée, c'est de permettre à ces jeunes filles de gagner progressivement en assurance pour ensuite venir sur nos actions mixtes. Donc en fait, par exemple, elles ont décidé d'organiser, c'était le premier gros projet qui a été porté donc en 2024, parce qu'en fait, il y a eu un temps de creux, j'ai commencé en 2023, il y a eu un an, enfin, jusqu'en 2025, puis après, il y a eu un an de creux et je suis de retour depuis janvier. Donc la dynamique, elle est de nouveau en train de se reconstruire. Mais voilà, donc il y a eu un tournoi de futsal qui a été organisé à la demande des filles, par les filles, exclusivement féminin. Et en fait, à la suite de ça, on a des groupes de filles qui se sont plus inclus sur les tournois de futsal, les tournois de City Tour qui sont organisés en général dans la ville et qui sont très pris par le masculin. Donc, certes, ça reste minime, ça reste un petit groupe de filles, mais c'est déjà en fait une victoire pour nous parce qu'en fait, ça veut dire que notre action, elle a suscité donc cette mixité qu'on attend tant et qu'on espère encore. Et l'objectif de ce cadre, en fait, c'est aussi de construire des repères, de leur permettre d'oser davantage, de prendre la parole, d'exprimer leurs besoins et de se sentir reconnus dans leur singularité aussi. Et du coup, si on en parlait, de s'intégrer dans la citoyenneté, notamment en participant à des événements comme les journées citoyennes, etc. Et en fait, que ça devienne, l'objectif, c'est que ça devienne une vraie culture pour elles de s'engager et notamment au sein du centre culturel, mais aussi au niveau de la ville et d'autres structures, et qu'en fait, ça soit quelque chose qui se transmette. Parce que les parents peuvent travailler avec eux, mais souvent, on est limité, parce que si là, on parle de jeunes filles qui ont entre 12 et 25 ans, 15 et 25 ans, donc en fait, c'est aussi maintenant elles qui sont notre futur, et c'est à elles qu'on doit transmettre en fait cette dynamique et cette envie en fait de s'intégrer et de s'impliquer, chose qui n'est pas simple. Parce que je vais en parler dans le travail d'Aller Vert, parce qu'il y a toutes les limites dont j'ai déjà parlé avant, le fait qu'en fait, elles sont que de passage dans l'espace, que le temps il est limité, que pour elles, c'est difficile parfois de se dégager à certaines horaires. Euh, enfin, voilà. Et en fait, moi, dans mon action d'Aller Vert, je viens en civil, donc je circule dans le quartier prioritaire. Là, je parle vraiment du quartier prioritaire, mais mon action elle va au global sur Saint-Louis-Agglomération, donc c'est très large. Mais là, je vais parler du QPV, mais je viens en civil dans le QPV et en fait, je viens à la rencontre des jeunes, donc de jeunes à jeunes, et je leur propose en fait mon action. Comme on en parlait avant, le repérage, ce n'est pas uniquement pour la structure, il demande cette présence qui est proactive sur le terrain. Ouais, l'objectif, c'est d'aller directement à la rencontre des jeunes filles, là où elles passent et là où elles sont. Notamment marcher dans la ville, passer à côté de la supérette, passer à côté des commerces et vraiment aller à leur rencontre et leur donner leur flyer. C'est quelque chose qui va se faire sur la répétition. Souvent, c'est pas la première fois que je les rencontre. Des fois, ça peut être un peu effrayant pour elles, mais c'est pas la première fois que je les rencontre que les choses elles vont se faire. Ça va être vraiment sur cette dynamique de répétition. Au final, mon objectif, c'est d'être reconnue et comme quelqu'un qui travaille ici et comme structure, et qu'en fait, elle puisse avoir une relation de confiance avec moi pour ensuite venir s'intégrer dans l'action de l'espace. Voilà. Donc, c'est un travail d'aller vers qui est quand même très demandant, et notamment depuis janvier, je suis de nouveau sur cette dynamique de reprise, parce que l'ancien groupe de jeunes filles, donc on parle d'une vingtaine de filles, en fait, elle tournait autour d'un noyau très solide. Souvent, quand on accueille des groupes, on a souvent ça. On a quelques personnes qui sont très, très dynamiques et plutôt des gens qui tournent autour d'un cercle un peu plus large qui est parfois là, parfois pas là. Mais ce cercle dynamique de filles, du coup, est parti finalement en études supérieures. Donc, c'est quand même une réussite, c'est chouette. Et puis, elles viennent encore partager de temps en temps avec les filles. Et donc,
là, il faut que je recrée une nouvelle dynamique, aussi avec les nouvelles problématiques, parce qu'en un an, le public il change, en un an, les choses elles évoluent. Et donc, il y a toute cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais du coup, c'est long, ça prend du temps. Et, mais franchement, c'est vraiment enrichissant. Et pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important de se saisir en tant que science sociale et j'espère que ça va encore évoluer. Et il y a d'autres facteurs qui sont en train de se réfléchir à se mettre en place, notamment avec les mamans, les jeunes mamans, vu qu'au centre social, on a un lab, un lieu d'accueil par l'enfant, on a en lien avec la crèche, on a une crèche, un périscolaire. Donc il y a vraiment toute cette dynamique aussi qui est intéressante sur l'intégration du public féminin et comment on les mobilise. Dans cette logique, on a mis en place donc, le temps hebdomadaire de non-mixité qui a été vraiment un choix, une décision justement en tant que levier pour pouvoir déjà avoir une idée de quels sont les besoins et quelles sont les problématiques de ce public-là pour avoir un pied dedans, on va dire. Et ce choix, il a parfois suscité des questionnements, mais il répond à cette réalité concrète, comme je l'ai déjà dit plus tôt, et qu'il est important en fait de s'en saisir, comme je l'ai déjà dit. Et le travail, il est mené auprès du public féminin du centre culturel. Il repose sur cette logique d'adaptation qui est importante pour nous, en fait. Et comme je dis, ça évolue de 2023 jusqu'à maintenant. Les choses, elles sont plus les mêmes. Je voulais aussi ajouter qu'on est sur un nouveau projet sur cette année, sur ces vacances, de mon quartier à talent, qui a été déjà porté l'année dernière sur des talents masculins, chose qui est plus facile à trouver sur le quartier, mais que cet été, en fait, on va se fixer sur 3 talents féminins et qui vont être accompagnés par une équipe pour filmer. Les jeunes vont être accompagnés par une équipe pour filmer ces jeunes talents féminins. Et c'est des jeunes filles qui vont venir du coup filmer, prendre le son du coup porter vraiment ce projet. Donc là, on est sur cette dynamique. Et ce temps dédié n'est pas une finalité. L'absence des jeunes filles dans l'espace public ne signifie pas l'absence de besoin. C'est important de le dire. Et au contraire, cette invisibilité, elle peut parfois rendre leurs difficultés moins visibles. Oui, l'école, ça se passe bien. Oui, il y a des réussites plutôt positives, mais elles sont confrontées à d'autres problématiques. Euh, Là, pour l'instant, je suis de nouveau dans une remise de dynamique, donc c'est encore différent que les problématiques qu'on peut avoir en 2023. Mais notre rôle, il est précisément de rendre ces besoins visibles et de créer des conditions de la rencontre et de permettre à ces jeunes filles de prendre pleinement leur place. L'objectif, il reste toujours le même, de renforcer leur pouvoir d'agir, de favoriser leur autonomie et leur permettre de s'inscrire durablement dans des dynamiques collectives et du territoire. Voilà. Merci à vous pour votre écoute.